Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 246 de Jujutsu Kaisen. On va en parler, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et à vous abonner. Si vous aimez Jujutsu Kaisen, c'est la vie, on en parle toutes les semaines. Le chapitre est encore une fois excellent, on commence la review. Bon, le chapitre c'est le combat entre Sukuna sous sa forme Heian contre forcément, on continue avec du Itadori. On a même du Chotso qui s'était ramené, du Ino, on a du Kusakabe, on a du Iguruma. Enfin vraiment on a l'ensemble des persos les plus puissants ici. Alors on ne revient pas sur le combat entre Akari et Uraume, mais bon, je présume qu'on y reviendra dans les prochains chapitres. En tout cas, Sukuna est présent et il se rend compte déjà qu'ils sont beaucoup plus forts et en tout cas qu'ils ont gagné en puissance. Et pas seulement Itadori, mais tous en fait, toutes leurs compétences ont drastiquement augmenté. Toutes les améliorations d'énergie maudite ont littéralement boosté leur puissance. Donc on a les personnages qui sont un petit peu à leur prime actuellement. Et même, on va en parler, mais Iguruma va être comparé à un Gojo et ça c'est juste excellent. Et c'est pas tout parce qu'en plus de ça on va avoir Kusakabe qui va utiliser le domaine simple et en fait ça va diminuer la technique maudite de Sukuna. Ce n'est pas aussi efficace que l'amplification de domaine, mais ça a été capable de réduire considérablement les techniques de Sukuna. Et surtout c'est intéressant parce que en fait Kusakabe va pas mal réfléchir sur la puissance de Sukuna, sur les techniques de Sukuna, mais surtout voilà sur les deux slash qui existent de Sukuna, puisque Sukuna, sa technique lui permet effectivement d'utiliser slash, mais il y en a deux différents. Et donc en fait, là en l'occurrence, celui qu'il a utilisé n'est pas le slash qui divise le monde. En gros, il en a deux. Et pour les utiliser, il faut un vœu contraignant, il y a quand même des contraintes dessus. Donc le premier slash, c'est dismantle, donc en gros, c'est le démantèlement. Donc du coup, c'est un slash régulier. Et on a le deuxième slash, donc cleave, qui lui en fait dépend de la force de l'adversaire et c'est un slash qui va aussi couper le monde qu'a Sukuna. Donc Sukuna en gros peut utiliser ces différents slash mais à des intervalles établis et donc peut pas le faire à l'infini n'importe quand il veut. Il y a quand même des limites à ce pouvoir, ce qui serait un petit peu trop abusé si en fait il n'y en avait pas. Et Kusakabe nous explique un petit peu aussi un peu mieux le fonctionnement de tout ça, qu'avec Dismantle ça s'active quand en fait la cible va être touchée. Il va expliquer également que si jamais t'es touché carrément par le slash qui divise le monde, qui coupe le monde, bah forcément tu vas, t'as toutes tes chances de mourir et même avec l'amplification de domaine ça va pas suffire. Mais une autre question qui se pose c'est pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas en fait le feu qu'il a utilisé à Shibuya. Bon en fait en soi finalement il a pas le temps d'y réfléchir plus que ça pour l'instant. Ouais, il s'est quand même posé des questions sur les techniques de Sukuna pour essayer de les contrer, ce qui est vraiment pas mal. Mais là dans tous les cas plus le temps de réfléchir, voilà, il y a quand même Sukuna en face. Déjà c'est déjà pas mal que Sukuna lui ait laissé le temps de réfléchir hein. Bon, à moins que dans sa tête ça s'est écoulé en une demi-seconde et que Sukuna après il est tranquille tu vois, il est là et tout, limite il les teste un peu tu vois. Mais ce qui est sûr c'est que Kusakabe va servir pas de leurre mais en gros il va essayer de protéger Iguruma qui lui va devoir essayer de trancher avec son épée Sukuna, puisqu'il a l'épée parfaite pour ça, avoir l'épée du bourreau. Et donc si jamais Iguruma arrive logiquement à le toucher, il est censé pouvoir s'en débarrasser. On va voir également qu'il peut sauver Megumi, que ce Megumi est bel et bien vivant, j'en parlerai juste après. D'ailleurs Kusakabe qui va devoir faire diversion, voilà, d'ailleurs Iguruma lui a expliqué que il a obtenu effectivement le death penalty, la peine de mort, mais par contre voilà la confiscation s'est faite non pas sur sa technique maudite à lui, mais sur son arme maudite, donc il va expliquer un petit peu la situation, et Kusakabe est prêt à mourir dans cette bataille pour protéger Iguruma, pour que Iguruma tranche Sukuna et arrive à le battre. En vrai de vrai Sukuna tu le vois et le gars il a pas peur de fou et franchement il est plutôt bien. Tu le vois il est limite là en train de se craquer la nuque tranquille et tout. Genre ça va, en vrai il est un petit peu sans pression. Et là bam, une entrée en scène incroyable et en même temps une mort incroyable, mort rapide surtout, puisque Choso arrive, il attaque Sukuna et Sukuna qui est direct derrière lui, qui le transperce. Fin de Choso, voilà, il s'est fait transpercer par Sukuna en une demi-seconde, il a rien fait du combat, il est arrivé, il est mort aussi vite qu'il est arrivé le gars, c'est ouf. Vraiment là c'était trop, après je pense pas que Choso soit mort maintenant, pas comme ça, pas si vite, il peut pas, il vient d'arriver là, il peut pas mourir dans la seconde où il vient d'arriver quand même, Gege tu peux pas nous faire ça, donc je pense que Choso peut peut-être se régénérer, pourra peut-être se régénérer et pourra revenir un petit peu plus tard dans le combat, ou alors en fait il est réellement mort et dans ces cas là, c'était la mort la plus rapide qu'on ait jamais vue, hein, parce que franchement, même les autres persos ont
mieux géré que lui. Ou du moins ils ont tenu beaucoup plus longtemps parce que là tu peux pas tenir moins longtemps que ça. Mais en vrai la scène quand même où Choso se fait transpercer était juste incroyable. Sukuna il arrive, il transperce avec son bras. Non vraiment la scène était folle et tout. Pour l'instant pas de duo comme on voulait entre Choso et Yuji. Hein, voilà, un petit duo Choso Yuji contre Sukuna. Ça va être compliqué maintenant. Et là bam on a Ino qui se pointe. Ino qui a l'épée, qui a le couperet en tout cas parce que c'est pas réellement une épée et qui a le couperet de Nanami, incroyable et tout. Voilà, Nanami, on s'en souvient, malheureusement, il est plus là ici pour participer à cette bataille, pas réellement du moins, mais en tout cas son arme, elle est là pendant la bataille toujours, et donc il va frapper Sukuna. On voit que l'attaque est quand même puissante puisque le sol sous Sukuna va littéralement se détruire. Et on voit que du coup l'arme maudite a en elle la technique maudite effectivement je crois de Nanami. Donc c'est assez intéressant. Donc du coup c'est pas une arme non plus comme les autres. Et même Sukuna le dit, il pensait pas que le coup serait si lourd. Même si en soi juste derrière on va voir Sukuna qui va donner un coup de pied à Ino. Et finalement il va bloquer avec le coup près avec l'arme de Nanami. Sauf qu'il va quand même sentir le coup assez lourd et tout. Et là tu as carrément Sukuna qui va utiliser son slash qui va attaquer et tout. Donc tu vois que Kusakabe, Itadori sont touchés, sont blessés. Et là bam, d'un coup, franchement la scène est ouf. Tu as Iguruma qui se pointe avec son épée du bourreau et qui donne un coup à Sukuna. Sukuna qui va esquiver de justesse. Mais les cheveux de Sukuna ont été touchés. Et c'est déjà plus que ce qu'a fait n'importe quel personnage de tout Jijikal, hein. Premier personnage à réussir à couper des petits cheveux à Sukuna. Attention, la calvitie va le guetter très bientôt. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est ouf parce que du coup, il va choper Iguruma, il va le balancer et tout, enfin, dans le mur et tout, et il va courir, il va foncer dessus. Itadori est là, il essaye de le rattraper et de le courser parce que là, il faut pas le laisser seul à seul contre Iguruma, il faut le protéger. Donc, c'est le rôle de Itadori, c'est le rôle de Kusakabe et même de tous les autres, en fait, de le protéger, en tout cas de faire diversion et de combattre Sukuna pendant qu'Iguruma va essayer de le trancher. Donc Itadori va essayer de courir après lui, sauf qu'en fait malheureusement il est trop rapide. Sukuna est beaucoup trop rapide, l'effet de vitesse est très bien représenté. Et surtout, on a un petit flashback qui est très intéressant sur justement le sauvetage de Megumi. A priori, voilà, normalement Judgment est capable de faire la différence, de voir la différence en tout cas quand il y a plusieurs âmes dans un même corps. Ça a été le cas avec Itadori et Sukuna. Donc en réalité, normalement, l'épée du bourreau enfin en tout cas le Judgment a jugé Sukuna. Et donc l'épée du bourreau et la peine de mort sont appliquées à Sukuna et ne devraient pas se faire sur Megumi qui est notre âme dans le même corps. Donc en théorie si jamais il arrive à le trancher avec son épée du bourreau, ça devrait se débarrasser de Sukuna. Mais par contre ça devrait libérer, indemne en tout cas, l'âme de Megumi. Alors peut-être qu'il n'aura plus de corps, donc ce sera juste une âme. Donc à voir s'il faut lui trouver un autre corps ou bien est-ce qu'il va récupérer son corps et ça va séparer les deux corps en même temps. Genre le côté Sukuna d'un côté, le côté Megumi de l'autre. Mais en tout cas il y a une possibilité de sauver encore Megumi. Megumi, pour l'instant, n'est pas réellement mort. Il y a une possibilité encore de sauvetage par rapport à lui. Donc ça, c'est intéressant au moins de le savoir. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est autre chose. Mais dans tous les cas, le rôle... Enfin, l'arme importante dans tout ça, ça va être l'épée du bourreau. C'est la seule qui va pouvoir sauver Megumi. D'ailleurs, la conversation entre Iguruma et Itadori est assez cool puisque finalement, voilà, il est prêt à mourir dans cette bataille. C'est un petit peu son rôle et tout. Et c'est drôle parce que c'est vrai que quand on y pense, Iguruma... ça fait à peine 2 mois et quelques qu'il est devenu un exorciste et son pouvoir il est devenu extraordinaire. Même Sukuna est fasciné par le gars d'ailleurs qui a utilisé aussi le domaine d'amplification pour justement neutraliser donc la technique de Sukuna. Mais c'est ouf parce que même Sukuna il est en mode waouh, je suis fasciné par ce gars, il est fasciné. Voilà, Sukuna était fasciné par la puissance, par l'évolution en tout cas de Iguruma, qui en 2 mois à peine et quelques là, est à un level de zinzin. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars était exorciste, et exorciste depuis pas longtemps, et Sukuna ça le fascine, voilà. Et Sukuna en fait ne fait que des compliments dans ses chapitres, entre le moment où il a complimenté la force d'Itadori, le moment où il complimente maintenant lui, et le pire dans tout ça, c'est que Iguruma il est là, il nous sort son épée du bourreau. Voilà, il est prêt du coup à donner cette peine de mort à Sukuna. Et a priori, il est même comparé à Gojo Satoru. Maintenant, on m'avait dit ça en commentaire dans la vidéo sur les spoilers, effectivement, est-ce qu'à la fin ils seront tous level Gojo Satoru? Parce que ça se passe comment là? Là tout le monde est level Gojo Satoru maintenant. Parce qu'on a vu Ikari dans le dernier chapitre et tout, et on peut se poser des questions. En vrai, non, il a le
potentiel d'un Gojo Satoru. Il n'a pas la puissance d'un Gojo Satoru. Et le potentiel, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il pourrait un jour atteindre effectivement le niveau de Gojo, même s'il y a de fortes chances, honnêtement, qu'il meure avant d'arriver jusque-là. Franchement, je pense que Higuruma va peut-être réussir à sauver Megumi en du coup réussissant à trancher Sukuna d'une manière ou d'une autre, et donc du coup réussir à sauver l'âme de Megumi, mais que dans cette attaque finale, en fait, il risque de mourir tué par Sukuna. En vrai, je pense que c'est un scénario tout à fait possible, la mort de Higuruma pour sauver Megumi. Franchement, ça serait un beau scénario. Si la mise en scène est bien faite, et j'ai pas de doute avec Gege Akutami, franchement, je pense que la mise en scène sera là, sera au top et tout. Donc franchement, ça va promettre du très lourd pour la suite. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'on va avoir et tout, mais là on est parti. Voilà, Higuruma, là ça va être son dernier move. Ça va être son dernier move pour se débarrasser de Sukuna. Voilà, mais là, et là il va pas se contenter de quelques petites mèches de cheveux. Non, non, là c'est la tête qui va viser. C'est la tête qui va viser. Donc franchement, énorme. Trop hâte d'avoir le chapitre la semaine prochaine. Ça va être une dinguerie. Vraiment, celui-là a été excellent.